D'une grande pureté de ligne, due au crayon du carrossier Pininfarina, le cabriolet 306 propose à l'utilisateur un confort et une tenue de route hors du commun. Les éléments spécifiques de ce cabriolet sont d'une part la capote, d'autre part les vitres latérales sans encadrement. Lors des interventions sur ces éléments, la recherche permanente de l'étanchéité est primordiale. La manœuvre de la capote électrique est assurée par un ensemble de 4 vérins hydrauliques. Un vérin central pour le couvre-capote, un vérin latéral droit pour l'arceau arrière, deux vérins latéraux pour l'ensemble avant de la capote. Le groupe de commande hydraulique et son calculateur sont situés dans la partie droite du coffre. Il comporte 6 électrovannes associées par groupe de 2. Un premier couple assure le va-et-vient du vérin de couvre-capote. Un deuxième pilote le vérin d'arceau arrière. Un dernier couple commande les mouvements des 2 vérins latéraux qui sont ainsi associés dans leur déplacement. Chaque vérin comporte des contacteurs de fin de course envoyant une information au calculateur. Les conduits hydrauliques sont repérés par des lettres à chacune de leurs extrémités. Enfin, le groupe de commande comporte un réservoir transparent permettant ainsi un contrôle rapide de niveau. Avant toute intervention, débranchez la batterie. Pour accéder au point d'ancrage, il est nécessaire de déposer les habillages supérieurs ainsi que les panneaux arrière. L'assise de la banquette est maintenue par 2 vis inférieures. Extraire ensuite les 2 vis de fixation du dossier. Déposer les axes inférieurs des ceintures de sécurité avant. L'habillage supérieur est fixé par 2 vis arrière et une vis avant située dans le joint d'étanchéité. Décoller le joint et déposer la vis avant. Par l'intérieur du coffre, débloquer le couvre-capote. À l'aide d'une sangle, l'immobiliser en position haute. Déposer les 2 vis arrière et déclipper l'avant de l'habillage. Les panneaux sont maintenus par une vis arrière.
Déconnecter les haut-parleurs. Déposer les fixations inférieures des ceintures arrière. À remarquer, côté droit du véhicule, la présence d'un bornier de masse. Ramener la capote vers l'avant pour accéder au vérin de commande. Déclipper et extraire les axes des vérins principaux. Sur le côté droit, déclipper l'axe du vérin de commande d'arceau arrière. Déposer l'axe inférieur. Et basculer le vérin pour le dégager. Sur la partie droite de l'armature, déposer le micro-contact de sécurité d'ouverture de capote. Couper les colliers de bridage de son faisceau. Dans le compartiment de capote, préparer 2 sangles et une protection. Desserrer les 2 vis inférieures des points d'ancrage de l'armature. Ramener la capote dans son compartiment. À l'aide des sangles, assurer la protection de la capote. De chaque côté, extraire la vis supérieure. La dépose de l'ensemble est alors possible. À la repose, mettre en place les vis de fixation supérieure et approcher l'ensemble des 3 vis de chaque côté. Amener la capote vers l'avant pour vérifier son alignement avec le pare-brise. Serrer alors les vis des points d'ancrage. Mettre en place le micro-contact et vérifier sa position. Brider son faisceau en laissant un peu de longueur à chaque articulation du bras de l'armature. Après repose des vérins, manœuvrer la capote pour contrôler le bon positionnement du mécanisme.
Reposer les différents habillages et la banquette arrière. Effectuer une vérification de la commande électrique de capote. Vérifier enfin l'étanchéité au niveau du pare-brise et des parties supérieures des vitres en statique et en dynamique. Pour la capote manuelle, l'armature est identique, mais les vérins hydrauliques principaux sont remplacés par des pistons à gaz afin de faciliter les manœuvres. Le cabriolet 306 est équipé en série de vitres teintées électriques. Pour intervenir sur les vitres de custode, effectuez dans un premier temps la dépose de la banquette, déshabillage arrière et du joint lèche-vitre extérieur. Batterie débranchée, déconnectez le moteur de lève-vitre. L'ensemble du mécanisme est maintenu par une fixation inférieure et deux fixations supérieures. Desserrez l'écrou inférieur. Déposez l'écrou supérieur avant. Sur la fixation supérieure arrière, débloquez le contre-écrou. Dévissez jusqu'à libération de l'écrou solidaire du mécanisme. Extraire l'ensemble par le haut. La vitre est fixée en 3 points. Pour intervenir sur la vitre principale, déposez la garniture intérieure de porte. Les 2 feuilles d'étanchéité supérieure et les joints lèche-vitre. Positionnez la vitre à mi-hauteur et déposez les 2 fixations du patin de coulisse arrière. Sur la glissière centrale, déposez les 2 écrous de fixation de la vitre. Extraire la plaquette par la découpe arrière. Dégagez la partie supérieure du joint de montant avant et déposez la vitre par le haut. Le moteur du mécanisme est fixé en 3 points. La glissière centrale comporte une fixation inférieure et 2 supérieures. Déconnecter et sortir le mécanisme par la découpe avant. Le guide arrière est maintenu en 2 points.
Le montant avant sur lequel est collé le déflecteur est fixé par une vis située sous la porte et 2 vis supérieures. La repose et le réglage des vitres se feront toujours de l'avant vers l'arrière, en commençant par le déflecteur, puis la vitre principale, et enfin la vitre de custode. Le montant de déflecteur comporte dans sa partie inférieure un réglage de hauteur. La vis inférieure permet un réglage intérieur-extérieur. Les 2 vis supérieures permettent un réglage avant-arrière. Approchez les vis et contrôlez hauteur et parallélisme par rapport au montant de pare-brise. Procédez alors au serrage de l'ensemble des fixations. Si les glissières de vitres principales ont été déposées, les remettre en place sans serrer les fixations. Présentez la vitre en insérant son guide dans le montant avant. Mettre en place la plaquette de fixation de la vitre. Et serrer les 2 écrous au couple. Reposez alors les 3 fixations du moteur. Mettre en place le patin de coulisse arrière. Serrer les 2 fixations au couple. Les 2 boutonnières des fixations supérieures de la glissière principale permettent un réglage avant-arrière de la vitre. Les fixations inférieures des glissières principales et arrière permettent un réglage intérieur-extérieur. À l'aide d'une clé à ergot, mettre en appui le contre-écrou intérieur et approcher l'écrou extérieur. Vérifiez le fonctionnement sans point dur du lève-vitre. Contrôlez, en montant la vitre, le parallélisme au niveau du montant avant. Capote baissée, contrôlez le bon positionnement de la vitre sur le joint ainsi que le passage sous le bord de capote. Une butée en haut de glissière principale détermine la hauteur de vitre. Tous les réglages interférant les uns avec les autres
il peut être nécessaire d'effectuer plusieurs passages pour obtenir le bon positionnement. Effectuer un serrage de l'ensemble des fixations. La vitre de custode présente 4 possibilités de réglage. La fixation avant permet de mettre en appui l'avant de la vitre sur le joint lèche-vitre. La deuxième fixation permet un réglage avant-arrière. La fixation arrière permet de jouer sur la partie arrière de la vitre. Enfin, la fixation inférieure permet un réglage intérieur-extérieur de la partie haute de la vitre. Contrôler le parallélisme et le jeu par rapport à la vitre principale, l'appui du montant de custode sur cette vitre, l'appui de la vitre sur le joint extérieur. Enfin, lors de la fermeture de la capote, vitre levée, vérifiez la bonne mise en place de l'ensemble. Le montant de custode venant s'encastrer dans le joint de capote, il est normal d'observer un décalage en hauteur avec la vitre principale. Avant la repose des différents habillages, remplacez systématiquement toutes les feuilles d'étanchéité endommagées à la dépose et obturez toutes les ouvertures. D'un esthétisme à la fois pur et dynamique, allié à un comportement routier exceptionnel, le cabriolet 306 procure un plaisir de conduire immédiat.